ou vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. On continue avec la série. Karan et Prita se dirigent vers la terrasse. Après avoir vérifié par-ci et par-là, l'inspecteur décide de vérifier la terrasse. Ils ont peur, mais Mahira et Sherline sont heureuses, car Prita et Karan sont là-bas. Prita panique quand elle entend la voix de l'inspecteur. Les deux se cachent sous le réservoir d'eau. Arrivé à la terrasse, l'inspecteur ne trouve personne. Mahira pense qu'ils ont sûrement dû se cacher sous le réservoir. Elle demande à Karina de faire vérifier cela, mais Karina refuse. Elle dit que Karan pourrait aussi avoir des ennuis, si elle disait cela. La police pensait que Prita n'est pas là, et décide de partir. Sherline fait semblant de tousser, tout en regardant le réservoir. La police part vérifier, cela effraie tout le monde. La police ne retrouve personne et s'en va. La famille se demande où les deux sont partis, ils sont étonnés de voir Prita et Karan sortir sous le réservoir. Sherline et Mahira se sentent déçus par cet échec. Karan et Rishab décident de sortir dehors, pour voir si la police est en train de les espionner. Après cela, Prita entre dans la maison. Rishab lui demande si elle allait bien, elle dit oui. Brusquement, ils entendent encore la sonnette retentir. Ils ont peur et Prita se cache de nouveau. C'est Shrishti qui est venue. Elle dit qu'elle est là pour être avec Prita et l'aider. Prita et Shrishti décident de rester près du chauffeur. Quand tout le monde dort la nuit, Sherline et Mahira portent des masques et décident de vaporiser une substance sur eux. Cela donne à tout le monde un sommeil profond. Elles réussissent leur plan, et font sortir le chauffeur. Le matin, Rishab voit Sherline et Mahira en train de parler au chauffeur dehors. Sherline voit que Rishab les a vus, et demande au chauffeur de courir. Rishab et Karan commencent à suivre le chauffeur, et l'attrapent de nouveau. Il demande au chauffeur de quoi il parlait avec Sherline et Mahira, les chauffeurs mentent que les deux essayaient de l'empêcher de s'échapper. Il dit que quelqu'un l'avait payé pour tuer Prita. Karan et Rishab leur donnent de dire la vérité. Brusquement, la police entre, et arrête le chauffeur, qui avoue avoir été payé pour tuer Prita. Il décide également d'arrêter Prita, ainsi que toute la famille Lutra, pour avoir gardé une fugitive. Prita leur demande de ne pas arrêter les Lutra, ils ne savaient pas que je m'étais caché ici. Ils vont tous au tribunal pour la nouvelle audience, croyant que Prita sera acquittée, car le chauffeur a avoué qu'il voulait tuer Prita, et non Mahira. Rishab demande à Sherline de lui montrer la vidéo. Sherline lui demande de lui faire confiance. Rishab lui dit je veux juste voir la vidéo. Elle répond qu'il le verra uniquement au tribunal. Au tribunal, l'avocat de Prita dit que Prita est innocente, au contraire c'est elle la victime. Il appelle son témoin qui est Shrishti. Shrishti dit que la vidéo que Sherline avait montrée est truquée, elle montre la vraie vidéo, mais elle supprime l'endroit où Mahira a poussé Prita. Karan vient vers Rishab, et lui dit que Sherline avait trafiqué la vidéo pour faire du mal à Prita. Le juge dit que Prita est acquittée de toutes les charges qui étaient retenues contre elle, elle est libre maintenant. Rishab demande à Sherline pourquoi elle a trafiqué la vidéo. Karina lui demande d'attendre qu'il rentre à la maison, pour parler de cela dans le calme, au lieu de crier devant le tribunal. Prita remercie Shrishti pour avoir apporté la vidéo. Shrishti lui dit que c'est grâce à Karan. Karan avait compris que Sherline va rendre tout le monde inconscient. Quand elle était occupée à le faire, elle s'est faufilée dans sa chambre, et a tapé son mot de passe Pounou, pour voir la vidéo. Karan de son côté demande à Mahira pourquoi elle avait poussé Prita devant le camion. Mahira dit qu'elle voulait la surprendre. Karan refuse d'y croire. Rishab lui demande de rentrer d'abord à la maison pour en parler. De retour, tout le monde se rassemble dans la chambre de Mahesh et gronde Sherline.
Karan dit que Prita et sa famille peuvent porter plainte contre Sherline, pour avoir essayé de l'accuser injustement. Mahira dit que Sherline n'avait pas tort, elle l'a aussi attaqué à l'hôpital. Rishab lui demande de cesser de se laisser influencer par Sherline. Brusquement, Mahesh fait quelques mouvements de respiration, et cela inquiète Sherline. Ils appellent un médecin pour venir voir. Prita de son côté, appelle Karan mais il ne répond pas. Elle appelle de nouveau, c'est Mahira qui prend l'appel. Mahira lui dit que Karan est en train d'essayer des vêtements de leur mariage, et elle coupe l'appel. Prita l'appelle à nouveau, et dit à Mahira qu'elle sait que Karan n'est pas en train d'essayer leurs vêtements de mariage. Elle lui dit qu'elle doit cesser de se mettre entre eux, et une personne bien éduquée ne répond jamais aux appels d'une autre personne sans sa permission. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Mahesh va se réveiller? Est-ce que Karan et Mahira vont se marier? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alertés, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou @ZimagiqueActu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.